Travailleurs domestiques au Cameroun et leurs employeurs, les sons sont toujours discordants malgré l'arbitrage des pouvoirs publics. Les citoyens observent et jugent. Les femmes de ménage sont vraiment nos aides. Oui, elles nous aident tellement qu'on devait leur accorder une place de choix même. Oui, parce que ce n'est pas facile de se lever le matin, confier toute sa maison à quelqu'un, partir. Donc, elles méritent vraiment notre attention. Les femmes de ménage, ça dépend. Il y a d'autres qui viennent se débrouiller, qui cherchent réellement leur argent. D'autres qui volent, qui viennent peut-être avec un but pour voler. D'autres qui viennent avec un but pour arracher les maris. D'autres qui viennent, c'est tout. Mais d'autres viennent réellement pour chercher leur argent. Et c'est dans cette quête de moyens de subsistance qu'elles sont victimes de toutes sortes d'abus. Les plaintes sont à n'en point finir. J'ai travaillé chez un monsieur à Ngoussou, à l'hôtel de Paradis, mais sa femme me faisait vivre le calvaire. J'étais la berceuse de la fille à son mari, qui n'était pas sa fille. Mais cette femme, chaque fois que son mari allait au travail, elle crampait les sous-vêtements de son mari, les habits de son mari, me demandant de laver. Quand je lavais les sous-vêtements, elle ne javelisait pas. Et je les lavais, j'avais les démangeaisons au niveau des doigts. C'était pas le contrat. Mon contrat, c'était que je garde le bébé. Si je ne lave pas, je n'ai pas à manger. Le secteur est de mieux en mieux organisé dans le pays avec la création des syndicats et associations de défense de leurs droits. Mais il faut avouer que les plaintes viennent de toutes les parties. Les plaintes viennent des deux côtés. Un côté, il y a les plaintes des travailleurs domestiques qui se plaignent qu'ils sont maltraités, ils sont abusés, le salaire est dérisoire, ils ont des mauvaises conditions de travail, ils ne sont pas payés à temps, le travail n'est pas décent. De l'autre côté, les plaintes qui viennent du côté des employeurs, c'est que les travailleurs domestiques volent, c'est des gens qui ont un mauvais cœur, c'est des gens qui ne veulent pas bien travailler, n'ont aucune compétence. Donc, avec toute cette plainte-là, on se dit il y a un travail de fond à faire, c'est ce travail que nous faisons. Oui, elles sont régulièrement accusées de vol et de manière à entretenir des relations amoureuses avec les maris de leurs patronnes. Mais à chaque patron d'assumer pleinement ses responsabilités dans son foyer. Si on veut rester avec son mari, il y a certaines choses que la femme de ménage ne doit pas faire. C'est-à-dire préparer la nourriture pour son mari, laver les sous-vêtements de son mari. Cette tâche doit revenir à la femme elle-même. Moi, je ne peux pas recruter une femme de ménage qui est censée faire tout. Je peux recruter une femme de ménage, je la paye et je mets les garde-fous de sorte qu'à une certaine heure, elle travaille d'une heure à une heure. Quand je sais que mon mari n'est pas là. Pour celles qui ont peur de leur mari. Les missions des syndicats et associations resteront de former, d'éduquer et de sensibiliser. Au niveau de la violation, il y a un travail de fond qui est fait pour que l'employé ne voit pas ses droits en train d'être violés. Il faut d'abord que cet employé connaisse qu'il a des droits. C'est pour ça que nous mettons un accent au niveau de la formation, de telle sorte que quand l'employé part, qu'il sache que le premier droit, c'est le contrat de travail. Dans la relation de travail, il doit connaître qu'on doit signer son contrat de travail. Deuxièmement, il doit savoir qu'une fois qu'il a commencé le travail, il doit être affilié à la Caisse nationale de prévoyance sociale et qu'il mérite un salaire décent, qu'il mérite les meilleures conditions de travail, qu'il mérite un bon traitement. Au cas où cela est violé, nous passons à la phase d'éduquer l'employeur et de l'amener à respecter ses droits. Pas dans la répression, mais avec beaucoup de diplomatie. Pour le bien-être de ces secteurs qui participent à l'amélioration des conditions de vie dans les ménages.